Salut, je m'appelle Stéphanie, j'ai 15 ans. Nous avons tous des parents qui nous font trembler. Petit frère ennuyeux, grande sœur maléfique, jumeau dégoûtant. Moi, c'est mon cousin Billy. Non seulement il est odieux, mais il est aussi intelligent. Trop intelligent. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment ce génie maléfique m'a transformé en sa marionnette. Chaque année, à la fin de l'été, Billy et sa famille viennent rester chez nous. Et cela empoisonne le reste de mes vacances. Billy a 2 ans de moins que moi. Depuis l'enfance, ce raseur est amené chez moi pour que nous communiquions. En fait, nos parents espèrent que je vais attraper son virus intello et que je deviendrai également une excellente élève. Mais je n'ai qu'un mal de tête. Non, il y a des choses pires qui peuvent gâcher mes vacances. Camp d'été ou cours d'allemand supplémentaires, assignation à résidence pendant 3 mois. Mais Billy est dans le top 5 de mes cauchemars d'été. Je dois l'emmener partout et le regarder m'embarrasser devant mes amis. Je dois partager tout mon argent de poche entre nous, sinon il se plaindra que je suis avide. En même temps, il a peur de même descendre du trottoir sur l'herbe. Et si je fais quelque chose d'amusant, il en informe immédiatement ses parents et mes parents. Et surtout, il est toujours bon. Et je suis toujours mauvaise. Toujours. Cela ne vous rendrait-il pas fou? Cette année, Billy avait un peu grandi et était devenu encore plus insupportable. Nos parents étaient toujours heureux que toute la famille soit ensemble. Eh bien, j'ai donné un coup de pied à Billy sous la table pour s'en prendre à lui. Et du coup, il m'a proposé un marché. Il a dit qu'il avait grandi et qu'il souhaitait maintenant savoir plus sur les filles. Comment communiquer avec elles, comment se faire des amis et tout ça. J'ai beaucoup ri. Je n'avais vu aucun des amis de Billy. Je pense que ses sentiments les plus chaleureux ont été causés par une photo de Nikola Tesla sur Wikipédia. Il était un raté fini dans tout ce qui ne concernait pas les premières places aux Jeux Olympiques. Mais Billy ne plaisantait pas. Son offre était extrêmement sérieuse. Il m'aiderait avec mes devoirs d'été et je lui apprendrais à être populaire et aimé par les filles. Quelle tentation! Alors Billy ne me dérangerait pas et mes parents me laisseraient tranquille avec leurs questions sur l'école. J'ai donc tout lâché sur Billy. Mes devoirs, mes tests en retard, ma disserte en allemand. Nos familles n'étaient pas au courant de l'accord et étaient sans cesse émues. Enfin, les enfants s'entendaient. Peut-être que Steph apprendrait quelque chose de bien de Billy. J'étais terriblement ennuyée par leur conversation. Mais je ne l'ai pas montré pour laisser mon plan fonctionner. Je ne voulais vraiment rien apprendre à Billy. Je ne voulais pas vraiment m'impliquer avec cet abruti. J'ai juste décidé de lui faire mes devoirs. Billy a rapidement terminé mes devoirs et j'ai eu beaucoup de plaisir à saboter notre accord. Tu veux te faire des amis? Sois plus imprudent. Plus tu chercheras des ennuis, plus tu seras respecté. Donc notre brave garçon est devenu un gangster. Et puis, il a demandé comment plaire à une fille. Je lui ai dit, commence par une blague obscène, cela allégera l'atmosphère. Oh, tu as été rejeté? C'est pas grave, ça marchera avec une autre. Suivant mes conseils, il s'est habillé n'importe comment, a prononcé des mots démodés datant d'avant notre naissance, et est rapidement devenu le clown le plus célèbre de la région. Non, mon conseil aurait pu fonctionner avec quelqu'un d'autre, mais pas avec Billy. Il était un cas perdu, sans espoir. Je passais un bon moment, m'amusais toute la journée. Puis je rentrais à la maison et Billy me montrait le travail fini de la journée. J'admirais à quel point j'avais tout tourné à mon avantage. Et quelques jours avant la fin des vacances, je ne pouvais pas le supporter. Et j'ai dit à Billy qu'il était un vrai raté et que je l'avais embobiné. Je voulais profiter de sa réaction, mais il était extrêmement calme, même content. Pas bien, mais terriblement heureux. Puis, il a parlé. Il s'est avéré qu'il a deviné que je ne l'aidais pas. C'est pourquoi tous mes devoirs, reprises, tests et autres choses comportaient des erreurs. Elles pouvaient être réparées rapidement,
mais il savait que je ne le trouverais jamais. Et si je voulais avoir tout bon d'ici septembre, je ferais ce que lui, Billy, a dit. J'étais juste sous le choc à ce moment. Je ne m'y attendais pas du tout. Bon sang, Billy était plus intelligent que moi. Billy m'a dit au revoir et la voiture avec lui et sa famille est partie de l'autre côté de la ville. Chez lui. Et je suis restée seule avec mon propre échec. J'ai passé le reste de l'après-midi à traîner dans la maison, à attendre le pire. Ce que Billy exigerait en retour. Mon argent de poche? Mais le plan de Billy était différent. Billy a décidé que la seule chose qui rendrait un garçon cool était une fille cool. Et je pourrais simplement réparer le tout en rendant visite à Billy quelques fois par semaine. Si, bien sûr, je voulais les bonnes réponses à mes devoirs. J'étais terriblement en colère, mais je voulais sortir de cette situation stupide en gagnant. Après l'école, j'ai mis de meilleurs vêtements et je suis allée chercher Billy à son école après les cours. Selon la légende, j'étais sa petite amie qu'il a rencontrée pendant l'été. Avez-vous déjà été dans une position où vous avez clairement compris que si vous vous faites prendre, vous mourrez vraiment de honte? Mais il n'y avait nulle part où aller. Pour que ses camarades de classe puissent nous voir, je suis contre toute attente allée avec lui au parc le plus proche. Nous avons mangé de la crème glacée et il parlait de bêtises sur les Jeux Olympiques, ce qui n'était pas si mal, mais c'était ennuyeux. De temps en temps, ses amis passaient, puis je faisais de mon mieux pour faire semblant d'être passionnément amoureuse. Il nous regardait étrangement. En retour, Billy a corrigé quelques tests que j'allais passer vendredi. Et nous nous sommes mis d'accord sur la prochaine visite. Alors ça a continué tout l'automne. Une fois par semaine, j'allais chez Billy pour jouer la fille adulte cool. Je ne savais pas comment tout le monde l'avait gobé, mais il le fait. Je n'aimais pas tout chez Billy, de la façon dont il parlait à la façon dont il s'habillait. Un jour, je ne pouvais plus le supporter et je l'ai emmené au magasin avec mon argent de poche pour acheter des vêtements normaux parce que c'était insupportable de le regarder toutes les semaines. Ses parents ont presque fondu. Quelle cousine attentionnée! Comment notre garçon l'a changé! Oh! Pour ne pas mourir d'ennui, je lui ai fait regarder quelques-uns de mes animés préférés. Il a fait une analyse de la visualisation, comme dans une leçon de littérature, décrivant les sous-entendus et les doubles sens, point par point. Je n'avais pas réalisé qu'il pouvait y avoir autant de profondeur dans la façon dont les robots dessinés sauvaient la galaxie. Et je lui ai envoyé des mèmes en retour. Puis je lui ai expliqué pourquoi ils étaient drôles. Un jour, Billy a dit qu'il reportait notre rendez-vous parce qu'il sortait avec des amis. Cet intello a réussi à se faire des amis. Une semaine plus tard, paniqué, il m'a écrit qu'une fille de la classe lui avait donné le profil d'un réseau social de sa sœur et lui avait dit de lui écrire. Que devrait-il faire maintenant? Je lui ai dit de changer d'abord sa photo de profil en une photo moins moche. J'ai dû aider ce faible à prendre un selfie. Je peignais ses cheveux et lui montrais comment utiliser le gel capillaire en même temps. C'était fin septembre quand Billy m'a appelé pour me dire quelque chose d'important. J'étais très tendue. Les devoirs étaient presque terminés. Allait-il me faire chanter avec autre chose? Je faisais déjà tout ce qu'il voulait, mais Billy m'a soudainement donné toutes les réponses restantes. Et il a dit que j'étais une vraie amie et que je l'avais vraiment beaucoup aidé. J'étais fixée sur son merci et je n'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai, en quelque sorte, géré ma part de l'affaire? Transformé ce raté en être humain? Pour être honnête, j'ai beaucoup réfléchi sur le chemin du retour. J'avais mes devoirs prêts et je m'entendais un peu avec Billy. Et tout a fonctionné par le chantage, mais c'était mal. Cela s'est-il produit? Selon toutes les lois du genre, nous aurions dû être découverts et nous aurions appris notre leçon. J'ai ignoré tous les messages de Billy pendant une autre semaine et j'ai pensé à la vie. Puis, je lui ai proposé une nouvelle mission. C'est honteux rien que d'y penser, mais je lui ai demandé de m'aider à améliorer mes notes. Seulement à l'abri de nos parents. Sinon, je mourrais définitivement au moindre. Enfin, vous vous entendez bien? Eh bien, nous n'avons pas à étudier, n'est-ce pas? L'animé robot est terminé. Je vais montrer à cet intello le monde merveilleux des jeux vidéo. J'ai besoin de m'affirmer contre lui d'une manière ou d'une autre.
il apprendra encore mieux. Mettez un j'aime et écrivez les sujets qui vous intéressent et nous vous raconterons plus d'histoires dessus. Bonjour à tous, je m'appelle Barbara. J'ai 15 ans. Avez-vous déjà senti que votre réputation est suspendue à un fil? Et si vous trébuchez, toute votre vie sera finie? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez quelles horreurs j'ai vécues, pétées devant toute la classe. Je vis dans le nord des États-Unis, dans une petite ville, et je vais au lycée. J'ai beaucoup d'amis et je sais comment les choisir. Dans n'importe quelle école, la réputation est importante, non? Une erreur était mort. Si vous faites un faux pas, vous serez marqué à vie. J'ai donc toujours veillé à ne pas faire d'erreur. C'était tellement important pour moi de rester sur la liste des gens cool. Plus que tout, j'avais peur de ne plus être au top et de devenir la risée. Ce serait tout simplement horrible pour moi. Je ne sais pas comment j'aurais pu y survivre. C'est si facile de se tromper. Mon amie Margaret a ruiné sa réputation en laissant tomber une boîte de tampons dans son sac. Ouverte. Et ils se sont effondrés dans une demi-salle devant tout le monde. J'ai essayé de l'aider, puis j'ai entendu que tout le monde riait. Absolument tout le monde. Les filles les plus coriaces ont ri le plus fort. C'était comme un cauchemar. Un pas de plus, ils se seraient aussi moqués de moi. Je me suis arrêtée à temps. C'était comme un cauchemar. Je voulais soutenir Margaret. Elle vivait mon pire cauchemar. Mais comme tout le monde riait, je devais aussi rire. Mais sans sincérité. J'ai ressenti à la fois de la joie et de la culpabilité. La joie de ne pas être attaquée et la culpabilité de ne pas soutenir Margaret. J'avais tellement honte. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était elle ou moi. La situation était tout simplement terrible. Je ne pouvais pas soutenir Margaret. Et c'est pourquoi j'étais très mal à l'aise et honteuse à ce moment. Avez-vous été tiraillée entre deux sentiments comme ça? Dites-le nous dans les commentaires. J'étais tellement malade que je ne pouvais pas la regarder et je me suis enfuie en disant que j'étais étourdie. J'avais besoin d'une excuse. J'avais peur que tout le monde remarque que je riais sans sincérité. Et puis, j'étais finie. J'ai failli échapper à la mort. Car s'ils le remarquaient, ma réputation serait ruinée. Quelle idiote se sentirait désolée pour une ratée? J'étais terrifiée et je ne pouvais pas me débarrasser de cette stupide culpabilité. Pourtant, j'ai eu beaucoup de chance. Après cela, notre groupe a décidé de faire une blague sur Margaret. Garçons ont acheté des biscuits et y ont mis du dentifrice à la place du glaçage. Ils les ont donnés à Margaret avec des excuses, lui demandant de ne pas être offensée. Nous sommes tenus là et avons attendu qu'elle fasse une connerie. Je savais tout cela, mais j'avais peur de le dire. Après tout, j'étais amie avec ceux qui ont proposé cette farce, et j'avais peur de les irriter en gâchant le plaisir. Je savais que je faisais la mauvaise chose, honnêtement, mais je ne pouvais rien faire sans me faire du tort. Je me sentais tellement mal à ce sujet, mais j'étais impuissante. Margaret a pris le cookie, a pris une bouchée et après une minute, l'a regardé et a mis sa main sur sa bouche. Elle a presque vomi. Tout le monde était mort de rire et elle a quitté la classe en trombe. J'étais très mal à l'aise devant elle. J'aurais pu la défendre, mais je ne l'ai pas fait. Je m'étais déjà sentie coupable et cette farce au cookie ajoutait de l'huile sur le feu. J'aurais dû m'excuser, mais sans que personne ne le sache. Sinon, ma réputation serait ruinée. Un jour, nous nous sommes retrouvés seuls dans un couloir vide près des casiers, alors que tous mes amis s'étaient déjà enfuis dans leur classe. C'était ma chance. Je voulais aller vers elle et m'excuser et tout expliquer, même si je ne savais pas quoi dire. Mais elle est partie dès qu'elle m'a vue. Et nous étions amis autrefois. Je voulais la rejoindre à la table de la cafétéria de l'école, mais Margaret s'est levée et s'est éloignée rapidement. La culpabilité devenait de plus en plus forte, mais il y avait trop de monde autour, et je n'ai pas essayé de me rattraper. J'ai essayé de l'attraper chez elle le soir, mais elle m'a regardé comme si j'étais folle, et m'a très poliment demandé d'arrêter de la suivre. J'ai compris pourquoi elle ne voulait pas me voir, et cela m'a fait me sentir encore plus mal. Je m'en suis sentie très coupable. Mais bientôt, ça a cessé de me déranger, et je me suis calmée. J'ai eu un problème d'estomac très soudain. Mon estomac grondait. Il tournait et j'ai commencé à courir aux toilettes toutes les 2 heures.
J'y suis restée longtemps et j'ai essayé de le cacher. Les chances de me mettre dans l'embarras augmentaient chaque jour, et je n'étais plus à la hauteur des problèmes des autres. À la maison, coincée dans les toilettes, j'ai fait semblant de prendre un bain. J'ai essayé de le supporter à l'école, c'était tellement gênant. Je n'aurais pas du tout quitté la maison, mais je devais étudier. Peu importe combien je les suppliais, mes parents ne me laissaient pas jouer à l'école buissonnière, et j'étais trop timide pour leur dire. Un jour, je suis allée en classe, et mon estomac a commencé à tourner comme d'habitude. Je voulais demander à partir, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai été appelée au tableau. Si je demandais maintenant, le professeur refuserait. Si j'insistais, tout le monde serait au courant de mon problème. Mon estomac se tordait déjà pour que je puisse à peine me tenir droite. Et j'ai dû répondre. J'ai essayé aussi fort que possible, mais ma voix était coincée. Tout le monde pouvait voir que quelque chose n'allait pas chez moi. Et cette pensée ne faisait que me tortiller davantage. Et à ce moment, j'ai pété fort pour toute la classe. Comme ça, au tableau. Bien sûr, tout le monde savait qui c'était. Je m'étais déshonorée devant tout le monde. J'avais plus honte que jamais. J'étais prête à m'enfoncer dans le sol. J'avais plus honte que jamais. Avez-vous déjà eu de tels échecs épiques dans votre vie? Quelque chose comme ça est-il déjà arrivé? Dites-nous, n'hésitez pas. Je savais que ma réputation était ruinée, et toute la classe riait et me pointait du doigt. Et comme avec Margaret, l'élite a ri le plus fort, les mêmes filles avec lesquelles j'étais amie. Et maintenant, je ne pouvais plus être amie avec elle. Elle ne me regardait même pas. On se lie pas d'amitié avec des ratés. Et quel surnom j'aurais? C'était comme si toute ma vie défilait devant mes yeux. Comme si j'étais juste morte, et c'était la mort. Ma vie heureuse était complètement terminée en 1 minute. Je suis restée là, rouge et tremblante. Et ils ont continué à rire. Et puis, je ne pouvais tout simplement plus le supporter. Et je suis sortie de la classe en trombe. Le professeur a dit quelque chose après moi, mais je n'écoutais pas. J'avais tellement honte, j'étais prête à disparaître. Je courais à travers l'école et j'ai vu une porte ouverte vers le cellier. Je me suis cachée dedans et je me suis assise là pendant des heures, brûlant de honte. J'ai eu de la chance que personne ne m'ait trouvée. Je ne pouvais pas retourner en classe. Je ne pouvais tout simplement pas. J'avais tellement honte que ça ressemblait à ma mort. J'aurais peut-être dû mourir sur le coup. J'en avais une assez bonne idée. Je resterais ici pour toujours, mourrais de soif dans 3 jours, puis il me trouverait et personne n'aurait honte. Car il n'avait pas honte de se moquer de moi et des autres. Eh bien, même la mort ne changera rien. Comment pourrais-je regarder mes amis dans les yeux maintenant? Comment pourrais-je poursuivre mes études et aller à l'école? Après l'école, la porte du cellier s'est ouverte et Margaret est entrée. Elle me cherchait. Ma première pensée a été « Elle est venue pour m'achever ». Ce fut le moment de la vengeance. Sa chance de prendre ma place parmi les filles cool et de cesser d'être une risée. Je lui ai dit d'aller voir ailleurs et je me suis littéralement accroupie dans le coin le plus éloigné et j'étais prête à me battre si elle approchait. Mais elle s'est assise par terre en face de moi, a souri et m'a dit de ne pas m'inquiéter. À ce moment, j'ai commencé à pleurer encore plus. J'étais tellement idiote et Margaret m'a pardonné. J'étais soulagée. C'était plus important que le fait que les autres se moquaient de moi. Ils ne sont pas venus me soutenir. Margaret a dit qu'elle ne se souciait pas de l'élite de classe ou de sa réputation à l'école. Peu importait que vous ayez de vrais amis et pas des hypocrites. C'était si facile de ressentir ça. J'ai cessé de communiquer avec l'élite. J'ai tout abandonné et je suis devenue amie qu'avec Margaret. Nous sommes devenus les meilleurs amis et avons connu beaucoup d'intimidation de la part d'autres étudiants, se soutenant mutuellement. Et puis un gars de l'élite est devenu l'objet d'intimidation. Une fois, lors d'un spectacle lors des vacances scolaires, il est tombé dans une boîte à ordures et tout le monde s'est moqué de lui, surtout l'élite. Ses amis! Laissez-le rester à notre place. Peut-être que celui-là lui apprendra quelque chose. Étonnamment, tout le monde a vite oublié mon père pendant la leçon. Tout était revenu à la normale. Je ne me soucie plus de mon estomac. Alors j'avais besoin d'être moins nerveuse et de bien manger. Margaret et moi sommes toujours amies. C'est donc pour le mieux. Vous avez aimé mon histoire?
Mettez un j'aime, nous publions régulièrement de nouvelles vidéos. Et abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche. Alors vous ne manquerez rien à coup sûr. Ne vous souciez jamais des absurdités.